Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul pour le mois de février. Il y a pas mal d'achats, c'est d'occasion. J'ai acheté que 2 romans neufs et après c'est vraiment que des achats d'occasion. Il y a eu pas mal de bonnes affaires sur certains sites d'occasion, donc j'en ai profité, notamment pour des sagas qui datent un petit peu et que j'avais pas envie de payer à plein pot. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par les 2 romans que j'ai achetés neufs qui techniquement font qu'un seul roman. Voilà, j'avais très envie d'acheter la suite parce que j'ai très envie de la lire assez rapidement. C'est le tome 2 des Archives de Rochard, donc c'est le livre des radieux donc de Brandon Sanderson avec la partie 1 et la partie 2. La partie 1 c'est une énorme briquette, mais voilà, j'avais très envie de les acheter et au moins de les avoir à ma possession pour quand j'ai vraiment le moment idéal pour le lire, je les ai sous la main et je peux au moins commencer le tome 2. J'essaye de me retenir un petit peu parce que c'est vrai que depuis que j'ai terminé le premier tome, j'ai très envie de continuer cette saga. Mais je me dis, il n'y a plus que le 3e tome qui est complet, le 4e va être complet qu'au mois d'avril je crois. Et après il va falloir attendre pas mal de temps, donc j'essaye de faire un petit peu durer ça. Mais c'est vrai que j'ai très envie de retourner dans cet univers et de retrouver un petit peu la plume de cet auteur. Donc voilà, je me suis au moins acheté le tome 2 et j'ai très envie de le lire. Je sais pas si je vais me mettre la première partie. Je pense que je vais au moins mettre la première partie pour le mois de mars, mais on verra bien si j'attends de le lire ou pas. Alors ensuite, 2 livres que je n'ai pas achetés mais que j'ai reçus. Le premier, c'est un service presse des éditions Actes Sud. Je crois qu'ils ont une nouvelle collection qui s'appelle Sinbad. Alors c'est un roman que j'ai choisi parce que le résumé me tentait vraiment bien. C'est 3 saisons en enfer de Mohamed Rabi, qui est un one-shot de fantasy où ça a l'air juste, mais trop violent, vraiment. Donc là on est au Caire en 2025. La rive orientale du Nil est occupée par les forces armées d'une improbable république des chevaliers de Malte, tandis que la résistance s'organise dans le Caire ouest sous l'égide d'officiers de police désireux de venger leur humiliation de 2011. Colonel Ahmed Otared, posté en sniper au sommet de la tour du Caire, vise les chefs de l'armée ennemie envoyés en mission d'infiltration en zone occupée, découvre la situation proprement infernale au centre-ville où les habitants volent, violent, se prostituent, se droguent, s'entretuent et se suicident en masse. Ces chefs sont convaincus que les Égyptiens sont responsables de leur malheur et que davantage de sang doit couler pour les sortir de leur ignoble passivité. Donc voilà, alors on nous dit que c'est plus de la dystopie, donc c'est plus de la SF que de la fantasy. Donc voilà, c'est inspiré par l'échec du printemps arabe, donc j'ai plutôt hâte de le lire, ça a l'air vraiment très sombre. C'est un one shot, en plus il est pas très long, il fait 350 pages. Donc j'essaierai de le lire assez rapidement pour vous donner mon avis. Et ensuite l'autre roman que j'ai reçu suite à un concours auquel j'ai participé sur le compte de Rémi, donc de l'encre de la magie, qui a fait un concours pour, je sais plus si c'était pour ses 600 ou 700 abonnés, je sais plus trop. Et d'ailleurs j'ai bien aimé son format de concours parce qu'en fait il a posé des questions par rapport à son compte et par rapport à ce qu'il aimait. Donc je trouve ça sympa parce que c'est vraiment des personnes qui le suivent et qui connaissent un petit peu ses goûts, qui ont eu la chance du coup d'arriver dans le tirage final, on va dire. Et c'est vrai que c'est un style de concours que j'aime vraiment bien, plutôt que de laisser la chance à des abonnés qui sont juste là et qui s'impliquent moins en fait dans le compte. Donc voilà, j'avais participé pour faire une lecture commune avec lui sur un roman que je ne savais pas en fait lequel au départ, et en fait on a bien parlé, on a évoqué pas mal de titres qui nous intéressent tous les deux et on s'est mis d'accord sur le premier tome d'une saga que j'avais évoqué dans ma vidéo challenge pour cette année également. C'est la saga Night Runner, donc là c'est le premier tome, Les Maîtres de l'Ombre de Lynn Fleveling, donc publié chez Brajlon. C'est une très longue saga, je crois qu'il y a au moins 8 ou 9 tomes déjà de sortie, je sais pas si elle est terminée, mais ça fait très longtemps que je voulais découvrir cet auteur. Et d'ailleurs en ce moment je suis en train de lire les royaumes de Tobin, je sais plus, de cet auteur. Donc je suis très contente de continuer à découvrir un petit peu ce qu'elle peut faire. Ça commence à dater un petit peu, je crois, ce premier tome. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais ça me tente bien. Franchement, ça me tente bien. Là, alors ça a été sorti en VO en 96, donc voilà, ça date un petit peu. Donc là on nous dit, lorsque le jeune Alec est emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis, il croit que sa vie est ruinée, mais son compagnon de cellule lui fait vite entrevoir un avenir bien différent, devenir son apprenti.
Espion, voleur et noble à la fois, Céréguil semble être bien plus qu'il n'y paraît. Voilà qu'il entraîne Alex sur des routes inconnues semées d'embûches qui les mènent tout droit vers une guerre. Tous deux devront s'infiltrer en territoire ennemi pour déjouer les terribles complots contre la couronne dans l'espoir de la sauver. Mais la fortune est aussi imprévisible que Céréguil. Donc voilà, c'est un premier tome, alors qui est quand même assez balèze pour un premier tome, il faut plus de 500 pages. Donc on verra bien ce que ça donne. Normalement, faut que j'en reparle avec Rémi, mais je crois qu'on le lit au mois de mars. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. Mais par contre, ça me fait clairement penser aux anciennes couvertures de fantasy, là, la couverture comme ça, enfin... Je sais pas, je trouve que ça rappelle vraiment les très très vieilles fantasy avec le petit bandeau noir comme ça. Enfin, la mise en page, voilà, c'est sympa, mais après c'est vrai que je préfère moi les mises en page des récents Brajlon plutôt que celle-là, mais bon, ça passe quand même. Ensuite j'ai trouvé quelques poches, donc j'ai 3 poches d'occasion à vous montrer. Tout le reste des livres que je vais vous montrer ce sont des livres d'occasion. Celui-là j'avais trouvé à ma bouquinerie si je me trompe pas. Alors c'est le tome 3 de la saga Codex Alera de Jim Butcher, donc c'est la furie du curseur, donc publié chez Brajlon. Alors ça fait très longtemps que je veux découvrir cette saga et j'ai prévu de le faire cette année. J'ai le premier tome dans ma pile à lire et là c'est le tome 3 parce que je l'ai trouvé et qui est vraiment en parfait état, donc je me suis dit que j'allais le prendre parce que je sais que c'est une saga que j'ai très très envie de découvrir et j'ai entendu énormément de bons avis dessus. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est vrai que j'ai bien envie de commencer et de continuer des sagas qui sont déjà terminées, où du coup les tomes sont déjà disponibles plutôt qu'attendre un an et demi entre chaque parution. Donc c'est aussi pour ça que je me suis pris celui-là vu qu'il était en occasion, et pour un poche c'est assez rare de l'avoir en très bon état comme ça, et là je l'ai eu à 2 €, donc voilà, il rejoint un petit peu ma pile à lire même si j'ai pas encore le tome 2, mais voilà, j'achèterai le tome 2 quand j'aurai au moins lu le tome 1. Alors ensuite je vais vous montrer pas mal de livres de la même auteure parce que c'est une auteure que j'avais très très envie de découvrir et je savais pas trop vers quelle saga me tourner, et il y a alors il y a une duologie que je vais vous présenter en poche, et après il y a une autre saga que j'ai trouvée en grand format sur le site de Momox directement, pas en passant par Rakuten parce que je comprends pas, mais sur Rakuten les prix de ce livre quand on pouvait l'acheter via Momox c'était complètement déconné, alors que sur le site directement de Momox ils étaient à 3 €, donc je sais pas, je pense qu'ils mettent peut-être pas tout sur Rakuten, mais du coup quand j'ai vu cela je me suis dit que c'était l'occasion, surtout qu'il y a des formats poche, mais je crois que toute la saga n'a pas été sortie en poche. Donc du coup quand j'ai vu le prix dans ces grands formats j'ai pris cela. Donc la duologie que j'ai pris c'est la Ronce d'or, donc j'ai de J.V. Jones, donc le premier tome et le tome 2. Alors le premier tome j'ai trouvé sur un site d'occasion qui arrivait un peu défoncé, par contre le dos il est tout craqué partout et les pages sont très très jaunes, mais bon c'est pas très grave, je l'ai pas eu pour cher. Et le tome 2 je l'avais eu à ma bouquinerie par contre. Donc là on est dans une duologie, donc j'ai déjà les 2 tomes, et du coup on dit: le royaume de la Ronce d'or est dominé par le sanguinaire roi Isgard de Garrison. Dans sa cité portuaire de Beisel, 3 destins vont se croiser, celui de Tessa, parachuté par enchantement depuis notre monde après avoir découvert une mystérieuse bague, celui de Ravis, ancien mercenaire du roi qui cherche à s'embarquer dans le premier bateau en partance, et celui de Cameron de Thorn qui brûle de venger son père assassiné par les Arras d'Isgard, des soldats d'élite que la sorcellerie a réduit à l'état de fauve. 3 personnes réunies comme à dessein, comme les lignes d'une enluminure. Voilà. Donc ça me tente bien, surtout que c'est une duologie. Ça va aller assez vite à lire, et je pense que j'ai peut-être commencé par celle-là. Quoique l'autre me tente aussi beaucoup. Donc je sais pas encore vers quelle saga je vais commencer pour découvrir l'auteur, mais au moins j'ai les 2 tomes. Par contre du coup c'est pas la même édition. Enfin je pense qu'ils ont changé les éditions en fait entre deux, parce que là c'est un dos complètement blanc, et là c'est les dos en fait actuels qu'on peut trouver aussi au livre de poche, qui a de la couleur avec le petit encadré comme ça au milieu. Donc bon, c'est pas très grave, mais j'ai super hâte de découvrir cette saga, donc je suis très contente d'avoir les 2 tomes. Et du coup, l'autre saga de l'auteur que j'ai pris, c'est l'épée des ombres, donc c'est le piège de la glace blanche, donc c'est le premier tome de J.V. Jones. Le tome 2 qui est La caverne de glace noire, donc toujours de la même auteure. Et alors le tome 3 pour l'instant est encore cher, donc je ne l'ai pas pris, mais j'ai trouvé le tome 4 pour 2,50 je crois, celui-là, qui est La forteresse de glace grise. Donc j'aime beaucoup cette couverture, j'adore les couleurs de cette couverture. Donc voilà, il y a une petite citation: J.V. Jones a une plume saisissante, merveilleuse, de Robert Jordan.
Donc voilà, c'est une saga que j'avais bien envie de découvrir, alors je vais vous lire le premier résumé. On nous dit: les Maltaires, un lieu hostile figé dans un éternel hiver. Au nord, des clans guerriers en conflit. Au sud, des seigneurs avides qui convoitent les territoires des clans. À 16 ans, Raif est un archer accompli. Sa vie bascule le jour où, de retour de chasse, il découvre que les hommes du clan, parmi lesquels son père, ont été horriblement massacrés. Ash est la fille adoptive de Pentero Is, haut seigneur d'une forteresse. À 15 ans, elle est une très belle adolescente, mais elle est hantée la nuit par des cauchemars de glace et de sang. Ensemble, Raif et Ash s'enfuiront sur les Maltaires enneigés, poursuivis par les sbires de Pentero Is. Donc voilà, je sais plus combien il y a de tomes, je crois que c'est 5 ou 6 tomes, je crois, cette saga. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ces tomes, vu que en plus ils étaient vraiment pas chers pour des grands formats comme ça. Alors ils sont arrivés plus ou moins en bon état, il y a quelques dos qui sont un petit peu marqués, mais franchement c'est une vieille saga comme ça, donc c'est pas très grave. Ça me fait plaisir de retrouver un petit peu les éditions Orbit comme ça me rappelle... Gresling de Christine Cachor, que j'avais également dans ces éditions-là, qui je crois ne se font plus en France, ou maintenant c'est avec le livre de poche tous les Brandon Sanderson qu'on pouvait trouver. Mais bref, du coup je suis très contente de les avoir trouvés. J'essaierai de me trouver le tome 3 quand il sera pas très cher, parce que là il était encore à plus de 10 €, donc je vais attendre qu'il baisse en prix, parce que les prix de cette saga arrêtent pas de fluctuer, donc... j'attendrai un petit peu que les prix soient abordables pour pouvoir me les prendre, parce que comme c'est une saga qui pareil date de pas mal d'années, je vais regarder un peu quand est-ce qu'elle est sortie, mais ça commence à dater. En VO elle est sortie en 99, donc voilà. Donc j'espère que du coup ça va me plaire, parce que j'ai entendu pareil de bons avis sur l'auteur. En fait de base j'ai entendu de bons avis, donc c'est pour ça aussi que j'avais très envie de découvrir un petit peu ces titres. Je vais continuer avec un format semi-poche que j'ai pris sur Vinted, parce que... Alors c'est une saga dont j'ai le premier tome dans ma pile à lire, et en fait j'ai envie d'enchaîner aussi la lecture de cette saga, sauf que le tome 2 est introuvable partout. Il est en rupture de stock sur tous les sites en fait où vous pouvez acheter le tome 2 neuf. Donc je me suis dit, avant que le tome 2 prenne une inflation en livre d'occasion, je vais me le prendre sur Vinted en fait directement. Donc c'est l'intégrale 2 de La Couronne des 7 Royaumes de David B. Coe aux éditions J'ai lu. C'est une saga de fantasy qui comporte 4 ou 5 intégrales je crois, et que j'ai très envie de découvrir. Donc là c'est la deuxième intégrale que j'aurai en ma possession, et je compte lire la première intégrale vraiment en patientant que ça, parce que ça me tente vraiment beaucoup. Donc je me suis trouvé l'intégrale 2 sur Vinted. Il arrivait un petit peu abîmé, là c'est un petit peu plié, mais voilà, c'est pas très grave. Il est globalement en bon état quand même. Donc voilà, je vous fais pas le résumé parce que j'ai pas le tome 1 sous la main, mais vous pouvez facilement le trouver si vous regardez sur internet, si vous êtes intéressé. C'est une saga de fantasy où il y a pas mal de complots politiques et de manigances comme ça, donc j'ai hâte de découvrir un petit peu ce que ça donne. Alors je vous avais fait une vidéo sur les éditions critiques, je vous avais dit que j'avais trouvé le premier tome d'une saga justement en occasion, et que j'avais très envie de découvrir un petit peu ce que pouvait proposer cette maison d'édition et les auteurs un petit peu qui sont édités là-bas. Donc j'ai trouvé en occasion le premier tome de la saga Les Dieux Sauvages, donc c'est La Messagère du Ciel, le tome 1 de Lionel Davoust, je pense qu'on prononce le ST, donc voilà, qui est un format plutôt semi-poche, enfin c'est pas un grand format, par contre qui est énorme. Il fait, il n'y a même pas de page, il y a une page, 650 pages, mais c'est écrit vraiment très petit. Donc c'est une saga de 4 tomes si je me trompe pas. Là on nous dit: Mériane est une trappeuse, une paria, une femme, autant de bonnes raisons d'en vouloir aux dieux qui ont puni le peuple de la Rovelle pour les fautes de ses aïeux. Car depuis la chute du glorieux empire d'Asretia, le monde est parcouru de zones instables qui provoquent des mutations terrifiantes. Les gens ont faim, et une religion austère qui prêche la haine des femmes soutient un système féodal. Pourtant, quand les dieux décident de vider leurs querelles par l'intermédiaire des humains, un rôle crucial échoua à Mériane. Pour elle, débute une quête qui la verra devenir chef de guerre et incarner l'espoir de tout un peuple. Donc voilà, je pense qu'on va suivre une femme qui a l'air assez badass, donc c'est plutôt sympa. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. J'ai vu que le premier tome était sorti en poche également, mais j'avais envie de voir un petit peu comment se présentaient les éditions critiques, parce qu'il y a d'autres titres de cette maison d'édition qui m'intéressent, et pareil je l'ai trouvé moins cher que le poche, donc
Donc en soi je me suis dit que j'allais prendre celui-là dans ce format-là et je trouve que la couverture, pareil, ça fait vraiment ancienne fantasy. Donc alors qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, celui-là. Il est sorti 2017, donc ça va, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de découvrir l'auteur parce que c'est un auteur qui a l'air d'être assez connu et assez apprécié quand même en fantasy. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et par contre, si vous voulez la sortie poche, je trouve que les couvertures poche sont très jolies également de cette saga. Alors, on passe ensuite à un roman que j'ai trouvé à ma bouquinerie. Et alors, j'ai commencé à lire cet auteur, c'est Gabriel Katz. J'ai lu les 2 premiers tomes du Puits des Mémoires. Et en fait, j'ai pas forcément l'engouement pour terminer cette trilogie. J'ai pas... Je sais pas, je reste un peu sur ma faim, je trouve que j'ai pas envie de plus que ça et j'ai pas envie de me forcer surtout à terminer cette saga. Mais j'ai trouvé un titre que vous m'avez beaucoup conseillé qui est techniquement un one shot je crois. Alors je sais que pour Gabriel Katz il faut avoir lu des livres un peu dans l'ordre si vous voulez avoir la chronologie parfaite. Mais je sais également qu'on peut le lire très bien sans avoir lu les autres sagas. Donc je me suis pris le titre que vous m'avez le plus conseillé qui est La maîtresse de guerre donc de Gabriel Katz, que j'ai trouvé du coup aux éditions Scridéo, donc en grand format, ce qui est pas plus mal parce que l'édition poche, je vous avoue que j'aime vraiment pas la couverture, je la trouve vraiment très très moche, donc je suis plutôt contente de l'avoir trouvée. Donc là pour le résumé je savais pas trop de quoi ça parlait. On nous dit que c'est on va suivre une fille de maître d'armes, Kaylin, qui rêve de reprendre le flambeau paternel tandis que les autres rêvent d'un beau mariage. Elle a le talent, l'instinct, la volonté, mais cela ne suffit pas. C'est un monde dur, un monde d'hommes où la place d'une femme est auprès de son mari, de ses enfants, de ses casseroles. Il va falloir lutter. Alors elle s'engage dans la grande armée qui recrute des volontaires pour aller se battre au bout du monde. Dans la violence de la guerre, elle veut acquérir seule ce que personne n'a voulu lui enseigner, mais le Grand Sud, plongé dans le chaos de l'invasion, va bouleverser son destin bien au-delà de ses attentes. Donc voilà, je me dis que ça peut être cool, parce que le problème aussi que j'avais dans le Puits des Mémoires, c'est que la place de la femme est inexistante dans les 2 premiers tomes que j'ai lus au moins. Donc là je me dis, vu qu'on va sur une femme, ça peut être sympathique de voir ce que peut proposer l'auteur. Il est pas très long et comme c'est un one shot, ça me tente plutôt bien. Et vraiment j'aime bien la couverture grand format, comme ça je la trouve très jolie. J'ai ensuite 3 autres romans à vous présenter qui sont des romans de chez Brajlon que j'ai trouvé également sur Rakuten, mais sur Momox, qui était mais vraiment à rien du tout en fait là ce mois-ci. Je sais pas pourquoi mais Momox a fait des grosses promotions en fait sur ces romans. Donc je me suis trouvé un one shot et 2 débuts de saga. Le premier c'est un roman que j'avais déjà vu passer notamment en poche parce qu'il est sorti fin d'année dernière je crois en poche, ou milieu d'année dernière, enfin je sais plus. C'est Le sang des 4 de Christopher Golden et Tim Lebon, donc publié chez Brajlon, que j'ai eu du coup en très très bon état en fait. Du coup c'est un one shot de fantasy et j'ai vu vraiment de bons avis en fait sur ce titre là, donc ça m'a plutôt intriguée. Là on nous dit: protégée par les 4 divinités, la famille royale dirige Candice d'une main de fer. Jeune princesse à l'ambition dévorante, Fela ne rêve que d'une chose, accéder au pouvoir détenu par sa mère, la reine, et son frère l'héritier du trône. Même si pour cela elle doit faire appel à la magie des 4 bannis depuis des siècles. Au ban de la société se trouvent les Bajou, pauvres et opprimés. Les membres de cette caste n'ont que 2 manières d'échapper à la servitude, la prêtrise ou la mort. Blaine, esclave Bajou épris de liberté, découvre lors de son initiation mystique que seule la magie interdite pourrait délivrer son peuple. Or, si la puissante magie des 4 réapparaît, les conséquences irréversibles pourraient bien détruire la fragile équilibre du royaume tout entier. Donc ça peut être très sympa, je sais pas trop à quoi correspond cette magie, mais franchement ça me tente bien. Puis un one shot comme ça peut être très cool. Il est pas très gros en plus, il fait 450 pages. Donc voilà, ça me tente bien et surtout que j'ai vu pas mal de bons avis dessus. Alors l'avant-dernier titre que je me suis pris, c'est le premier tome de Blood Song, donc de Anthony Ryan. Donc c'est le tome 1, La Voix du Sang. Qui est une trilogie, si je me trompe pas, qui me tentait beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai vu pas mal de personnes que je suis sur Insta qui lisaient le premier tome ou le deuxième tome là en ce moment. Et j'avoue que vous m'avez beaucoup tenté. Donc c'est une saga, alors le premier tome est énorme, il fait 650 pages encore, mais c'est une saga qui me tentait bien. On nous dit: Vailin Al-Sorna, héros légendaire du royaume unifié, accomplit son dernier voyage. Sur le navire qui l'emmène vers sa condamnation, il raconte à un jeune chroniqueur impérial les événements qui l'ont conduit à cette tragique conclusion. Ce qui fait un peu penser à Le Nom du Vent.
Vailin aurait dû succéder à son père, le célèbre seigneur de guerre, mais il était promis un autre destin. Confronté dès l'enfance au quotidien rude d'un combattant de la foi, il n'aura désormais pour une seule famille que l'ordre qu'il a recueilli dans ses rangs. C'est là, entre les maîtres sans pitié et les épreuves initiatiques mortelles, qu'il se liera à vie à ses frères d'armes et à celles qu'il n'a pas le droit d'approcher. Devenu le fer de lance d'un royaume gouverné par le sang, Vailin est redouté sur tous les champs de bataille, mais c'est pourtant son humanité qui fera de lui un héros et un traître. Donc voilà, c'est vrai que le fait qu'il raconte un petit peu ses aventures, ça fait penser au Nom du Vent, je trouve. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai vraiment vu de très très bons avis sur cette trilogie. Donc voilà, ça me tente bien, mais vu que c'est une petite briquette, ça va peut-être pas être pour tout de suite. Et le dernier titre que je me suis pris, c'est La Croisade éternelle, le premier tome, La prêtresse esclave de Victor Fleury, donc toujours aux éditions Brajlon. Et celui-là, je suis ravie de l'avoir trouvé en occasion pour vraiment pas très cher parce qu'il est tout petit. Et 22 € pour 370 pages, c'est un peu déconné, je trouve. Mais j'ai vu d'excellents avis sur cette saga. Le tome 2 est sorti en grand format très récemment également. Donc je me suis dit que j'allais me laisser tenter. On nous dit: au cœur de la capitale d'un empire millénaire, la prêtresse Nisaba est la principale servante de l'héritier royal Akurgal. La jeune femme a de quoi haïr la famille régnante, même si elle est forcée de servir son maître sans protester. Or, celui-ci est réputé pour sa décadence, utilisant sans mesure ses oblats, des esclaves sacrés dont il s'est approprié l'essence grâce à ses pouvoirs mystiques. Ces derniers sont contraints de partager ses sensations, douleur, plaisir, mémoire et encore plus. Mais quand Akurgal décide de partir en croisade aux confins de l'Empire, Nisaba se voit obligée de le suivre en laissant son propre fils derrière elle. Alors que secrets et complots semblent se multiplier dans l'entourage de son maître, la prêtresse esclave parviendra-t-elle à le protéger et à sauver l'Empire tout entier de la ruine? Donc voilà, j'ai vu de plutôt bons avis. Je crois que c'est une fantaisie plutôt orientale également. Et vu que depuis Charakai, j'ai très envie de découvrir de la fantaisie orientale, je me suis dit que ça pouvait être très cool. Donc voilà, en plus c'est écrit hyper espacé. Il va vraiment se lire, mais très très vite celui-là. Donc voilà, plutôt hâte de voir ce que ça peut donner, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir. Juste avant de finir ce book haul, je voulais vous montrer le dernier arrivage que j'ai reçu aujourd'hui même, qui est XTI de Damien Snyers, qui est un roman que je viens de recevoir des éditions ActuSF, et en fait c'est un très très beau. En fait j'aime bien l'objet livre, il y a juste l'illustration en fait, je suis pas trop fan, mais l'objet livre est très sympa. Et donc on nous dit: dans un monde où se mêlent machine à vapeur, magie et troll, une humaine et un elfe tentent de sauver leur peau. Elle, membre d'une organisation secrète en possession d'un artefact convoité, lui, gentleman cambrioleur, aux yeux plus gros que le ventre, mais que peut-on faire face à un homme qui ne veut pas mourir? Donc voilà, je pense que je le lirai assez rapidement, mais c'est vrai qu'il me tente bien, et je crois que c'est dans le même univers que l'autre roman de l'auteur qui est... Las quelque chose, je sais plus, je vous mettrai la petite couverture à gauche là, mais je sais plus le nom exact du roman, que je n'ai pas lu, mais apparemment on peut lire celui-ci sans avoir lu l'autre, donc c'est un peu ce que je vais faire. Donc voilà pour mes achats de ce mois de février. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous êtes acheté, procuré là ce mois-ci. Du coup j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai fait découvrir des titres. N'hésitez pas à me donner votre avis également si jamais vous avez lu un des titres que j'ai mentionné dans la vidéo, et me dire un petit peu ce que vous en pensez. Du coup moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.